Alors on va aller voir Vini, parce qu'il y a une nouveauté chez Vini. Ben oui. Écoute, j'ai trouvé un banc de réglage que j'ai acheté C'est à rare, l'occasion. c'est rare qu'on voit ça ici au club. Ouais. Mais il y a Sylvain qui l'utilise fréquemment, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et bah, j'ai eu l'opportunité d'en trouver un de la marque THG, donc The Hobby si je dis pas de bêtises. Ouais, je connais pas. Donc j'ai payé ça pas très cher, ça vaut 70 € neuf. Ah oui, effectivement, par rapport à d'autres marques. Ouais, bah ouais, c'est ce qui m'a fait franchir le cap. L'idée c'est d'essayer, voir s'il y a un intérêt. Parce qu'en indice touring, si on n'a pas de banc, c'est hyper compliqué d'avoir une voiture qui fonctionne. Ouais. Là, dans l'univers TT, on en voit très rarement, voire jamais. Donc, il doit y avoir une raison aussi, mais je me suis dit, bah, pour le prix, autant essayer. D'accord. Donc, les réglages qu'on va pouvoir vérifier avec ce banc, c'est le carrossage, donc à l'avant et à l'arrière. Donc, c'est gradué au degré, hein. C'est des pas de 1. Il y aura aussi le pincement à l'arrière avec la réglette. Par-dessus, Donc la réglette qu'on vient mettre sur les boules, donc il faut enlever l'aileron bien sûr. qui est graduée elle aussi. Et donc pincement à Ah, il l'arrière. faut enlever le rond parce qu'il gêne, effectivement. Ouais, il gêne, ouais. Et à l'avant, on va avoir le réglage de l'ouverture. Donc en mettant en butée ici. Ici on voit qu'on a deux d'ouverture. Donc tu le cales On le cale d'un côté. Ouais. et le grand trait c'est 0 et là on voit qu'on est à 2. Bon, bien sûr, Sur la caméra c'est dur à montrer. il faut qu'on travaille sur une surface la plus plane possible, hein, pour que le réglage soit le meilleur, Voilà. meilleur possible. Donc là, c'est pas forcément le cas. Oui. Et puis à l'avant, pareil, carrossage ici. Et on peut aussi régler ses fins de course. Donc en braquant à fond, Avec toujours le pareil en mettant la plaque au max, en butée. On voit qu'ici on a 32 degrés de braquage. Et l'idée c'est d'avoir exactement le même braquage. À gauche chaque qu'à droite. côté. Ouais. Alors moi ce que je vois aussi c'est que on a toujours à peu près la même valeur, quel que soit l'endroit où, quelle que soit la hauteur du châssis. Donc ça c'est plutôt rassurant. Oui, puisque si tu bouges ta hauteur de châssis d'une piste à l'autre, t'as pas à tout faire. Voilà. Ça c'est bien. Donc j'ai fait l'arrière là, je vais finir de régler l'avant, je vais aller. Là, tu viens de l'avoir le banc. Ouais, je suis allé le chercher il y a 2-3 jours. Bon. Et donc je mets tout au carré, j'ai Un retour dans quelques semaines si tu es content d'avoir utilisé un banc, puisque Ouais. c'est très rare de voir ça au club. Ben ouais, En un dixième en tout cas. c'est ça. Donc bah affaire à suivre. Merci Vinny. Merci Tony. Allez, bon courage. Yes. Oh, mais il y a Charles qui roule. On va le filmer un petit peu. Beaucoup trop de stress. Alors hop, les escaliers. Alors, puis Charles, il est en train de rouler, mais avec un X-Ray. Avec mon X-Ray. Son X-Ray, on l'a pas encore montré en vidéo, ton X-Ray. Alors c'est un XB2 2023 avec un Hobby-Wing dessus, 10BL 120 et un moteur 13,5, un G3R de chez Hobby-Wing également. J'ai dû baisser un petit peu le timing parce que le moteur est un petit peu chaud, faut que je mette un ventilateur. Après ça, non, je suis très content, c'est très souple. Après j'avais Concentre-toi. commencé à rouler aux 6 heures d'endurance avec le XB22 d'Alexis. On va montrer un peu ta télécommande. Ah. Oui, donc Charles a la particularité de rouler avec une antenne, une radio FM. Et donc il a une antenne sur la voiture, il y a la petite antenne rose. C'est sa particularité. Alors maintenant, tu as combien à peu près d'accu à ton expérience sur le X-Ray XB2? Là, je suis à mon 3e accu aujourd'hui, c'est donc ma 3e. C'est mon 3e accu que je fais là, avec une voiture qui roule, qui est bien réglée. Il y a encore quelques petits trucs à revoir. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pas de ventilateur sur le moteur, donc j'ai dû réduire un petit peu le timing. Donc maintenant, ça y est, on peut dire que tu as quand même, avec l'endurance, tu as quand même un petit retour par rapport à avant, tu roulais que sur des Tamiya. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, c'est beaucoup plus souple à rouler, c'est beaucoup plus facile de l'emmener en termes de réglage. On voit vraiment que c'est fait pour de la compétition et que c'est fait pour ce type de piste. On est quand même sur une piste Astro, etc. On sent bien que les Tamiya, elles sont pas faites pour ça, ça c'est sûr. Oui, c'est plutôt pour la terre. Ouais. C'est plutôt pour la terre parce que c'est quand même un petit peu cassant. Là, tout est absorbé par les gros amortisseurs, donc c'est plutôt hyper agréable. Ok, Voilà. merci Charles. Je vais aller la ramasser.
On va aller voir Guillaume. Guillaume Vlotzarzik, tu nous viens d'Amiens, toi. Salut Tony, tout à Salut. fait. Ça va? Ouais, je suis Alors, déroulé aujourd'hui. Oui, c'est vrai Je suis que inscrit. t'es loin, tu habites à Amiens, donc c'est à 1h40, même 1h30, ouais. Moi je suis à côté, ouais, Ouais. entre Amiens et Saint-Quentin, mais une bonne heure et demie de route, ouais, tout à fait. D'accord. Alors, pourquoi tu viens de si loin et qu'est-ce qui te donne envie de pouvoir rouler quand il pleut, comme aujourd'hui? Oui, tout à fait. La belle piste, un développé plus grand que le RS80 et différent. Oui, parce que vous avez la chance à Amiens d'avoir aussi un autre club couvert, mais c'est sur moquette. Ouais, tout à fait. Donc une autre surface, une autre piste, d'autres modules. C'est tout aussi intéressant et ça permet de changer un petit peu de surface. Alors toi, tu roules sur un X-Ray, Tout à fait. X-Ray XB2 2022. le 2022, et particularité, tu t'es fait un aileron en 3D avec ton imprimante, Oui. ainsi qu'un aileron avant, mais aileron avant. On a l'aileron avant que Ouais. j'ai fait plus récemment et puis l'aileron arrière que j'ai fait également en TPU imprimé sur une imprimante 3D. Tu nous montres un peu la rigidité donc, C'est assez souple mais c'est à peu près la même souplesse qu'un aileron en Nexan au final. Ouais. Le poids est un petit peu supérieur, on est de l'ordre d'une fois et demie, on est autour des 22-23 grammes en fonction des paramètres d'impression qu'on choisit. Surtout la durée de vie par rapport au Lexan est considérable. Tu t'en es fait d'autres modèles, je vois? J'ai fait plusieurs itérations, j'ai commencé avec celui-là, tout simple, une copie du X-Ray le plus basique, Ouais. sur lequel j'ai mis des raidisseurs en m'inspirant de ce que VP Pro fait sur les siens, D'accord. pour donner un peu plus de Oui, rigidité dans les accélérations ou à la D'accord. pleine vitesse. Et puis après j'en ai proposé aussi pour ceux qui veulent, c'est une autre matière que j'ai essayé, et là c'est non percé pour ceux qui veulent pour des B7 par exemple, ou B6 pour Timasso. D'accord. Donc on a des pré-marques pour être percés sur du X-Ray ou sur du Timasso. D'accord. Ça, si j'ai des potes qui veulent, je peux leur faire des ailerons. Alors du coup, tu as comparé les poids avec des ailerons en Lexan et Tout à avec fait. les VP en nylon, c'est ça? Ouais, VP j'en ai pas en nylon, donc je ne sais pas le D'accord. poids qu'il fait. Vu l'épaisseur du nylon, la quantité de matière, il doit être autour des 25 grammes j'imagine. Donc je suis pas déconnant dans ce que je fais, D'accord. c'est intéressant. Et vraiment vu la durée de vie par rapport à un aileron en Lexan, que ce soit VP Pro ou ce que moi je fais, c'est royal. Des fois, en une après-midi de course, on casse l'aileron et on recommence, alors que là, C'est vrai que depuis, avec des matières comme ça, tu les casses plus, quoi. la vraie problématique, ça va être la liaison des couches qu'on peut avoir. En fonction des matières qu'on va choisir et des paramètres d'impression. Là, on voit que ça a commencé celui-là à fissurer un petit peu. Encore, si. Non, même pas. J'ai des matières qui tenaient pas. Oui. C'était vraiment plus compliqué à imprimer. La liaison des différentes couches ne se faisait pas bien. Et ils étaient cassants à ce niveau-là. Après, à faire à souder, des petites pointes et en y allant tout doucement, On répare. faisait les fusions et on réparait. C'était même limite plus costaud que sortie d'imprimante, ces zones-là. Ça D'accord. cassait ailleurs. Et quand il était déformé un petit peu trop, un coup de décapeur thermique et on le remettait en place facilement. D'accord. Donc vraiment, je suis content de ce que je fais pour ça et ça fait des petites économies quand même au final. Ouais, t'as autre chose que tu as en 3D, je vois, sur la table. Un peu Oui. l'autre fois, j'avais vu Charles qui avait fait ça aussi, mais ça a l'air encore mieux ton système. Alors, je sais pas si c'est mieux. Charles était intéressant parce qu'il est à plat et prend pas trop de place dans une boîte. Moi, c'est en version tour. Alors c'est pris sur internet déjà fait, sur le site Thingiverse. Thingiverse. Tout à fait. Je les ai Ah, donc reproduits. déjà, faut dire ce que c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas compris là. C'est pour ranger les cales de réglage du X-Ray, Tout mais à fait. qui marchent aussi pour d'autres marques. Voilà. À l'arrière du châssis, on a des petites cales. Oula, il est sale. Oui. On a des petites cales qui permettent de régler le pincement, les différentes positions des triangles Ouais, dans le sont ici. châssis. Et donc ça nous permet de les ranger de façon assez efficace. On a un capuchon. On vient sortir la cale qu'on a besoin. On remet l'autre qu'on n'avait plus besoin. On peut les ranger par paire, par sorte. Et j'en ai également essayé d'en faire en impression 3D. T'as pour carrément essayer. fait des cales en impression 3D, mais t'as pas fait tous les réglages. Non, Juste les notes ouais, j'ai essayé juste les notes pour commencer et voir la solidité. Ça tenait. Après, j'ai préféré rester sur les pièces X-Ray pour les compétitions. Ah, si tu veux pour les vérifier la roulages. solidité, tu les fais tester par Charles. Hein. C'est une bonne idée. Je vais lui envoyer les fichiers pour test. Mais ça tenait le coup. Fallait bien densifier la matière. Fallait qu'il y ait de bonnes couches, de bonnes liaisons entre les couches, mais ça tenait le coup. D'accord. Donc pareil, je suis content de ce que ça a donné comme résultat. J'en ai fait plusieurs pour toutes les cales. Comme ça permet de les ranger par sorte et puis de les retrouver facilement. Voilà. Eh ben, pas mal. Bah, écoute, super. Ben, merci beaucoup, Guillaume. T'as rien, Tony? Allez, Tu ciao. vas-